Vérification du calibrage du débit du convoyeur selon la procédure du MTQ. Avant de tester votre calibrage, assurez-vous d'avoir en main votre fiche de calibrage avec les valeurs de votre dernier calibrage. Il sera important de connaître la hauteur de la trappe à laquelle le calibrage avait été fait, le poids qui avait été enregistré pour chaque matériau à tester. Assurez-vous d'avoir en main la procédure de vérification du ministère des Transports. Les directives pour trouver cette fiche se trouvent dans les dernières 30 secondes de cette vidéo. Cette capsule vous permettra de vous assurer que le calibrage du débit du convoyeur ait été fait selon la procédure privilégiée par le MTQ. Celle-ci consiste à remplir une boîte d'1/4 de mètre cube avec un matériau donné en un temps donné en fonction d'une vitesse simulée. La quantité déversée dans la boîte à la fin d'une validation vous indiquera si le calibrage de ce matériau est correct. La procédure est identique pour tous les matériaux. Préparation nécessaire. Avoir une boîte d'1/4 de mètre cube dont la hauteur est de 25 cm. 1 mètre par 1 mètre par 25 cm égale 1/4 de mètre cube. Avoir un râteau pour niveler le contenu de la boîte. Avoir un chronomètre. Connaître le poids en kilogrammes d'1/4 de mètre cube de chaque matériau utilisé lors du calibrage. Ce poids doit correspondre au poids de chaque matériau que vous utilisez pour vos travaux d'épandage. Si ce n'est pas le cas, vous devez effectuer un nouveau calibrage avant de procéder à la vérification. Avoir une fiche de vérification du calibrage pour noter les valeurs des vérifications obtenues. Ceci facilite le soutien technique si vous rencontrez un problème et vous permettra de faire une attestation de calibrage exigée pour certains contrats. Il est préférable d'être 2 personnes pour réaliser les tests. Avant de débuter, le MTQ recommande de valider les points suivants. Si la vitesse de révolution du moteur est adéquate pour un bon débit hydraulique. 1500 RPM au minimum. Si l'huile du système hydraulique est à niveau suffisant et à une température adéquate, 15 minutes au minimum de réchauffement en faisant fonctionner le moteur. Si le sel, l'abrasif ou les mélanges à tester sont de bonne qualité, sans grumeaux ou saleté et ayant un taux d'humidité adéquat. Si la boîte pour recevoir le matériau testé est déposée sur une surface plane et si le camion épandeur est à niveau. Étape à suivre. Remplir l'épandeuse à 50% de sa capacité avec le matériau à vérifier. Retirez et ou arrêtez le tourniquet afin de vous assurer que le matériau tombe dans la boîte. Si le tourniquet demeure en place, assurez-vous qu'il soit vide au départ et qu'il sera vidé dans la boîte à la fin du test avant de compléter les mesures finales. Assurez-vous que la trappe de déchargement soit à la bonne hauteur pour le matériau que vous voulez vérifier. Démarrez votre véhicule et votre contrôleur. Dans le menu de configuration, tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver au menu Dist. Entrez avec pause. Tournez le bouton Conv vers la droite pour arriver au menu VSIM. Entrez avec pause. Tournez le bouton Spin vers la droite pour arriver au chiffre 40 qui correspond à 40 km/h pour simuler une vitesse sur votre contrôleur. Confirmez avec pause. Appuyez sur le bouton Max pendant quelques secondes pour sortir du menu de configuration et revenir en mode opération. Attention, la vitesse simulée est automatiquement remise à 0 lorsque le contrôleur est éteint. Une vitesse simulée à 0 signifie qu'il n'y a plus de vitesse simulée, le contrôleur redevient donc asservi à la vitesse. Sélectionnez le matériau que vous désirez mesurer en utilisant le commutateur MAT type. Avant de placer la boîte sous la chute du convoyeur, démarrez le convoyeur en appuyant sur pause, puis ajustez le taux d'épandage selon la fiche de vérification. Par exemple, la première validation réalisée avec le sel nécessite un taux de 80 kg par kilomètre. Si vous n'êtes pas capable d'abaisser votre taux exactement à 80 kg par kilomètre ou à une autre valeur, référez-vous à la capsule Ajustement des quantités min et max de chaque matériau et le pas. Assurez-vous que le convoyeur est chargé jusqu'à la chute et mettez l'épandage en pause. Si le tourniquet ne se retire pas,
Nettoyez-le afin qu'il n'y ait pas de dépôt de matériaux sur celui-ci. Déplacez le camion de quelques pieds afin que la chute du convoyeur soit vis-à-vis une surface plane sur laquelle il n'y a eu aucun matériau dépendu. Placez la boîte à la sortie du convoyeur afin de décharger le matériau dedans. Ajustez le RPM du moteur de votre camion pour avoir suffisamment de capacité hydraulique, par exemple 1500 RPM. Préparez-vous à mesurer le temps avec votre chronomètre. Vous devez vous référer à la fiche de vérification pour savoir quel temps correspond au taux du test que vous voulez réaliser. Par exemple, pour un taux de sel de 80 kg par kilomètre, il faudra activer le convoyeur durant 5 minutes et 48 secondes. Démarrez le convoyeur en appuyant sur le bouton pause en même temps que le chronomètre. Assurez-vous que le matériau s'écoule en continu durant la durée du test et qu'il tombe dans la boîte. Lorsque le temps est écoulé, appuyez à nouveau sur le bouton pause pour arrêter le déchargement du convoyeur. Mettez le matériau à niveau dans la boîte et mesurez la distance entre le niveau du matériau et le dessus de la boîte et indiquez la mesure sur la fiche de vérification. Pour qu'un test soit positif, la mesure doit se situer entre le dessus de la boîte, soit la limite maximale, et à 24 mm du dessus de la boîte, la limite minimale. Ceci donne une marge d'erreur de plus ou moins 5 %. Une précision de 100 % correspond à 12 mm du dessus de la boîte. Videz la boîte et préparez-vous à réaliser la prochaine vérification. La procédure de vérification pour attester un matériau exige la vérification de 3 taux par matériau. Référez-vous à la fiche de vérification pour plus de précision. Vous pouvez trouver un document du MTQ sur Internet en cherchant « Procédure de vérification du ministère des Transports ». Dans ce document, vous trouverez une grille d'analyse dynamique qui vous permettra de calculer les temps selon vos matériaux et de noter les résultats de vos tests.